C'est quoi encore cette vidéo de merde avec un titre putaclic pareil? S'il y a bien une vidéo que je voulais faire depuis longtemps, c'est celle-ci. Ça aura pris du temps, mais la voilà. Aujourd'hui, je vais vous dire toute la vérité sur YouTube. C'est très important pour moi parce que peu de personnes le savent, mais les grands youtubeurs cachent un énorme secret. Parfois même sans le savoir. Alors je n'ai vraiment rien contre ces grands youtubeurs, ils sont célèbres, ils gagnent de l'argent, ok. Je les en félicite et c'est très bien comme ça. En plus ils fournissent pour la plupart un travail de qualité, ils apportent de la bonne humeur et tout ça gratuitement. Alors je vois vraiment pas pourquoi il faudrait s'en plaindre. Il n'empêche que je dois quand même vous dire toute la vérité sur YouTube. Ça va pas être facile à entendre, mais il y a aussi des petits youtubeurs. Bah ouais. Ah, vous pensiez que j'allais parler de Cyprien, Wartech, Amixem, Natou, Seb Lafrite, Le Rire Jaune, Norman, Thibaut InShape, Oria, Squeezie, Sananas, Le Fossoyeur, Pierre Cross. Ouais, bon ça va. Et excusez-moi d'avance pour la miniature et le titre putaclic, mais la vérité de YouTube, c'est qu'il existe aussi des petits youtubeurs. Ça peut vous paraître bizarre, mais oui. En 2017, tout le monde n'a pas 100 000 abonnés minimum. Voire 10 000. Voire même 1000. Il y a beaucoup de petits youtubeurs qui font un très bon boulot sur la plateforme. Mais la plupart du temps, vous ne le voyez pas. Alors est-ce que c'est à cause de l'onglet tendance qui met en lumière ceux qui n'ont pas forcément besoin de l'être? Ou alors est-ce que vous ne cherchez pas à découvrir de nouvelles têtes? Ceci étant, je ne suis pas là pour vous faire la morale. Mais je vais vous montrer en quelques points pourquoi les petits youtubeurs ont besoin de soutien. Quand tu commences sur YouTube, tu commences de zéro. Tu veux partager ta passion et le faire de la meilleure façon possible. En général, à moins que tu cherches à faire des vidéos putaclic, tu y mets tout ton cœur et tu attends des retours de ce que tu fais. Les retours, c'est très important. Ça te permet de t'améliorer et de voir si ton contenu plaît. On a tous une réaction humaine, c'est de montrer son mécontentement plutôt que son approbation. Imaginez-vous donc que pour certains, 5, 10, 20 pouces rouges sont un énorme pourcentage. Ça peut fortement les démoraliser et leur faire abandonner cette aventure qui est YouTube. Et donc potentiellement perdre du contenu très intéressant. Alors s'il vous plaît, quand vous appréciez une vidéo, dites-le. Ça pour les likes, mais ça marche aussi pour les commentaires. Les grands youtubeurs reçoivent des centaines de commentaires sous leurs vidéos. Du coup, même s'ils aimeraient le faire, ils ne peuvent, en général, pas répondre à tout le monde. Les petits youtubeurs, eux, ils n'attendent que ça. Ils vous répondront sans souci, ça leur fera plaisir d'avoir quelqu'un qui commente leurs vidéos et donc s'y intéresse. Et vous, ça va vous faire plaisir d'avoir une réponse. Alors s'il vous plaît, postez des commentaires. Aujourd'hui, pour percer sur YouTube, il faut être régulier. C'est d'autant plus vrai que nombreux sont ceux qui font maintenant plusieurs vidéos par semaine. Ou même des vidéos quotidiennement. Sauf qu'un petit youtubeur ne peut pas avoir la même régularité qu'un grand. Ni même une qualité semblable à certains. Parce que oui, même si certains youtubeurs gagnent leur vie en faisant des vidéos, ce n'est pas le cas de la majorité. Beaucoup ont un travail ou des études en parallèle, voire les deux en même temps. Alors avec toute la volonté du monde, associer quantité et qualité dans ces conditions, c'est loin d'être facile. Parce qu'on pourrait croire que faire des vidéos c'est facile. On pose sa caméra, on tourne et voilà. Mais au-delà du tournage, faire une vidéo demande de longues heures de montage et de mise en ligne. Essayez de vous lancer sur YouTube et vous verrez. Alors s'il vous plaît, soyez indulgents. S'il y a bien un truc qui différencie les petits et les grands youtubeurs, c'est le matos. Maintenant, tout ça c'est professionnalisé. Alors quand vous débutez ou que vous n'avez pas les moyens de vous faire un studio chez vous, le décalage est plus que visible. Quand on commence, on n'a pas tellement d'argent à mettre dans un réflexe, des softbox ou un fond vert. On tourne avec les moyens du bord et on fait avec. Du coup, vous comprenez bien que les petits youtubeurs ne peuvent pas avoir la même qualité que les grands. Tant que le son et la vidéo n'est pas dégueulasse à vomir, s'il vous plaît, encouragez-les. Si j'ai fait cette vidéo, ce n'est pas pour me plaindre. Voir la qualité sur YouTube sera toujours un bonheur. Pensez juste à élargir votre horizon et à vous intéresser à